Alors, mon ami, avec ces beaux dollars américains, soyez le bienvenu. J'ai un petit service à vous demander. J'espère que vous pourrez me le rendre. Je suis là pour ça. Écoutez, avec votre fric et nos muscles, on peut éliminer le cartel de Montano. Voici Caballeros, en plein cœur du territoire Montano. On y cultive du riz, mais le cartel utilise la rizerie pour stocker son coca. Je veux que vous la détruisiez. C'est pile dans mes cordes. Bonjour tout le monde, donc la suite. Regardez la cinématique et regardez surtout la gorge du chef du cartel. On a l'impression que c'est un gros, mais un vraiment très gros. Non, en fait je vais prendre l'hélico parce que ça me fait chier d'aller à pied. Et je tue des civils innocents. Enfin bref. Je vais vous montrer une petite astuce que pour ceux qui débuteraient ne verraient pas immédiatement parce que c'est un truc qu'il faut découvrir en faisant des choses auxquelles on ne va pas faire. Enfin, un truc qu'on ne fait pas d'habitude. Ah punaise, ça dérape vraiment trop. Mais c'est une des voitures les plus rapides du jeu, donc voilà. Je vais vous montrer un petit truc. Donc là, c'est le garage où vous pouvez stocker vos voitures. C'est-à-dire, vous la mettez ici, vous pouvez revenir même à la fin du jeu, vous pouvez récupérer votre bagnole. Et le garage a une petite capacité, c'est-à-dire qu'il répare immédiatement... Et tiens, il a gobé le Gus. Attendez, je vais juste voir un truc. Est-ce qu'il répare les hommes? Non, bon. C'est pas grave. Test en live. Il a une petite capacité, c'est que en fait, il répare les véhicules. Vous voyez, regardez, les vitres pétées. On va un petit peu casser pour que ça soit encore plus visible. On va faire tomber le pare-choc. Voilà, le coffre. On va aller crever les pneus. Et vous allez voir. Immédiatement, voilà, vous pouvez tout de suite retourner. Et voici une voiture complètement intacte. Et on peut pousser le vis vraiment plus loin. Imaginez que vous revenez d'une bagarre. Donc la voiture est vraiment dans un piteux état. Pire que ça, elle est sur le point de péter. Donc autant dire que c'est une voiture irrécupérable. Mais en fait si. Regardez. On va juste balancer sa race de grenade. Tout faire péter. Et on va essayer de la faire péter. Voilà. Donc là normalement la voiture elle est irrécupérable. Et normalement... Oh bah tiens, un bug. Mais vous avez bien vu, en live c'est encore mieux, que la voiture s'est immédiatement réparée. C'est-à-dire que normalement, lorsque la porte se referme, voilà, la voiture se fait immédiatement réparer. Quel que soit son état. Même si c'est une carcasse fumante, elle se fait réparer. Donc ça c'est super cool. Donc on va prendre l'hélico et filer directement à la mission. Je suis un gros méchant loup. Alors je pense que je vais vous faire une vidéo bug Sony puisque ce jeu regorge de bugs. Mais c'est assez difficile de récupérer les bugs, ou de les filmer plutôt. Parce que la plupart sont des bugs qui interviennent à un moment précis et qui disparaissent aussitôt. Genre une voiture qui vole. Ou comment dire, une physique un petit peu farfelue. Voilà, un truc qui ne peut... Si on n'enregistre pas avant d'avoir le bug, il est très difficile au moment même où ça arrive d'enregistrer le bug. Voilà. Donc là on va tricher parce qu'on est censé prendre à pied. Mais nous, comme on connaît très bien le jeu, on va... Normalement on est censé prendre de la dynamite, la poser à l'endroit où c'est indiqué et faire péter ses barils. Alors il y a un autre choix aussi, ça c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choix qui sont possibles. Évidemment il faut farfouiller. Là il y a un lance-roquette, alors je vais d'abord zigouiller cela parce que sinon ils vont niquer mon hélico. Vous pouvez garer vraiment votre hélico n'importe où. Parce qu'en réalité les pales,
elles ne sont pas comptées. C'est-à-dire elles n'ont pas de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Je sais pas, une zone de choc, enfin une box. Donc du coup, vous pouvez y aller, c'est tranquille. Vous avez un lance-roquettes qui peuvent vous aider si vous êtes à pied, mais moi comme je suis en hélico, je vais garder les roquettes pour plus tard, je sais pas, j'aurai peut-être besoin, qui sait. Et on va faire tout ça à l'hélico. S'il veut bien. Bon, écoutez, à part. Ah, c'est bon. J'ai réussi. Alors si je me plante pas, il faut pas se mettre trop loin non plus, sinon ça ne marche pas. Allez, faut arroser vraiment. Et voilà. D'accord, donc la suite de la mission. Une petite chose aussi à savoir, si jamais vous voulez descendre, voilà, si vous voulez descendre un véhicule, ne prenez jamais le lance-roquette dans un véhicule. C'est très inefficace. Alors je vais pas vous montrer puisqu'il n'y a qu'une voiture, hein, donc il m'en faudra plusieurs pour pouvoir vous montrer la comparaison. Mais croyez-moi, d'accord, il traverse l'arbre, je sais pas comment il a fait ça. La mitraillette est rudement plus efficace. Vraiment plus efficace. On va aller chercher le camion de coca. Il s'agira pas de le détruire, donc je vais devoir lâcher l'hélico, ce qui est dommage. C'est pas facile, hein. Il faut toujours que je chope en vol et tout. Donc hop, on y va. Ah oui, et pendant que j'ai pas enregistré, j'ai joué pour essayer d'augmenter mon grade à celui de soldat en fait, qui me permet de débloquer mon arme favorite que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo précédente. Ah merde! Oh sérieux? Oh putain l'enfoiré! J'aurais dû faire péter l'hélico. Vous savez, comme les GI américains. Ça c'est un truc assez hallucinant. J'ai lu qu'en fait les GI américains... Ouais, GI américains. La répétition de con. Eh bien, ils sont obligés de détruire l'équipement. C'est-à-dire si jamais ils doivent abandonner un tank ou un avion ou des armes, etc. Eh bien, ils doivent faire péter l'équipement, le véhicule, pour que celui-ci ne tombe pas aux mains et puisse être réutilisé, utilisé, analysé, etc. Voilà. Le premier qui prend l'hélico, je lui balance une roquette. Pas de pitié. Toi, tu... Dégage. Je vais juste prendre son arme. Ça va m'être utile. Voilà. Hop. S'il y en a un seul qui prend l'hélico, je le finis au bazooka. En fait, il y a plusieurs possibilités comme avant. Soit je peux aller tout droit là, passer la porte. Ou alors je peux faire le mec qui se la pète grave, cascade. Ici, juste là. Alors en gros le but, ça a déjà été indiqué à mon avis, c'est de ne pas perdre les caisses de coca. Ouh, c'est bon. Faut en ramener je crois au moins 3 ou 2. Bon, en gros faites tout pour ne perdre aucune, tout simplement. Là ça va être assez difficile, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas tirer, ils vont tous vous tirer dessus, mais tous. Ouais, vous voyez. Et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est soit de zigzaguer entre les voitures, faire de telle sorte à ce qu'ils tirent sur les flics, pour que les flics ensuite les poursuivent et s'en occupent, ou alors tout simplement de s'arrêter complètement. Vous arrêtez, hop. Et vous sortez et vous les descendez. Parce qu'en fait c'est surtout vous qu'ils visent. Voilà. Et en plus il y a le bus ici qui me fait chier. Allez, allez! Oh là là, je te jure, c'est taco dans ces pays. En plus, le moteur il est pas éteint. D'accord, je suis pas dedans, mais le moteur il... Non, parce que normalement c'est censé s'éteindre automatiquement quand vous sortez du véhicule. Bon bref, c'est pas grave. Ah putain, dégagez. Allez, en fait, il faut ramener le camion intact. Ou alors, en fait, ce que vous faites, c'est vous passez par
par la entre guillemets la forêt. Et vous démerdez pour avoir un sacré skill en conduite. Et vous croisez les doigts pour qu'ils se prennent au moins 2-3 arbres. Donc zigzaguer entre les arbres. Et si vous avez de la chance... voilà, j'en ai pas. Ah putain. Le pire, ça peut vous immobiliser. Et ensuite, vous devenez une cible facile. Là, ce que je vais devoir faire, c'est le descendre. Donc là, je vais être obligé de passer par la forêt parce qu'il me reste plus de vie. En fait, la barre de vie, disons que je l'ai pratiquement consommée. Même s'il me reste encore, disons, un dixième de la barre. Je compte pas un dixième de la barre parce qu'en fait, là-dedans, il compte le fait... comment dire, même s'il vous reste un petit peu de vie, il se peut que votre voiture commence à cramer. Je crois que vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Attention, vous allez tuer quelqu'un. Donc normalement le camion de Coca il a encore des vies. Mais il compte pas là-dedans le fait qu'à un moment le camion va commencer à cramer. Je pense que vous allez le voir parce que ça va être vraiment galère. Très galère. Pas en plus, il faut que je déplace la bagnole. Espérant que celle-ci soit vraiment pas coincée. Non, c'est bon, ça encore, ça passe. Au moins les flics vont pas essayer de me zigouiller. Non, je veux pas ton poste de tir. Non mais il m'énerve. Non. Oh et puis merde, on s'en fout de toute façon. De toute façon les silencieux ils servent à rien dans le jeu. Les gars ils vous repèrent même si vous utilisez un silencieux dès que vous leur tirez dessus. Donc on va continuer par la forêt. Comme ça je suis sûr de rencontrer aucun véhicule. Et hop, c'est bon. Cher ami, Seigneur Alfano, ce sera un véritable plaisir de faire affaire avec vous. Bon, on a fini la mission. Alors, vous voyez, ça c'est un gars, un bon gars, parce qu'il rigole à chacune de ses phrases. Il a la joie de vivre ce mec, hein. Bon, ça dit, il faut avoir la joie de vivre pour être patron d'un cartel, hein, quand même. Ça doit pas être rigolo, donc faut trouver des choses pour rigoler. Et apparemment, ben lui, c'est les mots qui les font rigoler. J'espère que votre séjour ici... Vous avez vu, le mec, il roule debout. En fait, de loin, vous voyez, ils sont debout. Et quand ils se rapprochent, vous voyez, il est debout, le mec. Et quand on va se rapprocher, hop, il s'assit. Je suis de la police, fais gaffe. Customer regara. Voilà. D'accord, il a fait éjecter en même temps la moto. La motocyclette. Alors on va faire un petit peu de motocyclette. Waouh, le ralenti parce qu'on s'assit sur une motocyclette et que c'est complètement badass. Alors la physique des véhicules à deux roues, c'est complètement du nawak. Mais du vrai nawak, hein. Peut-être que vous aurez l'occasion de le voir. Je sais pas, on va voir ça tout de suite. Faut que je me prenne une voiture d'en face. Donc voilà, bon bah là, il n'y a rien. Rien d'intéressant donc. Si au deuxième truc, enfin deuxième crash, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, bah. Bon bah je pense qu'on va tout simplement se quitter ici. En plus ça vous fera une petite vidéo pas trop longue. Donc je pense que ça va vous faire plaisir. Quoique vu que j'ai moyen de... Alors, il y a libération de ville, de village, c'est à peu près la même chose, c'est toujours la guérilla qui vous demande d'aide. Voilà, donc je vous disais une physique un petit peu bizarre. Je me suis craché contre deux voitures sur l'autoroute, rien du tout. Et là, je fais juste une petite pente et je me pète la gueule. Enfin bref. Vous avez donc ces deux... comment dire, deux possibilités de libérer une ville ou un village. Et là, vous pouvez aussi libérer
des villas pour le cartel des Rioras. Donc c'est pour le gars qu'on travaille juste avant hein, dans la cinématique. Donc on va se battre contre un autre cartel qui est lui, tout le monde est habillé en violet, je sais pas, tous chez le même teinturier qui doit faire des affaires hein, parce que vous imaginez, t'as les deux cartels qui vont chez le même teinturier, tu vois. L'autre il fait ouais moi je vous soutiens totalement, je fais que du violet pour vous. Et d'un autre côté tu vois il fait la teinture pour le cartel rival et il dit la même chose, enfin bref il doit se faire des couilles en or parce que en gros vous reconnaissez le cartel rival parce que il est en violet, ce qui est logique. Voilà. Et donc c'est à peu près la même chose, je dis bien à peu près. Vous avez aussi des points, genre faire péter des réserves, etc. Vous voyez donc je viens de débloquer, juste à l'instant. Ce qui est chiant c'est qu'ils sont tous que des flingues. Ouais, je reprends ce que je disais, ouais, il n'y a pas grand chose qui diffère avec Libération de Village, c'est à peu près la même chose. Yes. Ah merde. Allez hop, on va faire péter ça à la voiture, avec leur propre bagnole. C'est l'humiliation totale. Et allez. Il faut des renforts. Mais non. On va pouvoir se démerder, vous allez voir. Ah, ça casse pas? D'accord. Bon, ben, ok, on va passer par derrière alors. Alors, il y a une chose. Préférez la déflagration de la bagnole qui vous pète à côté plutôt que de rester dans la bagnole. Juste comme ça. Ça peut paraître logique, mais en réalité, ça vous tuera instantanément, quel que soit le nombre de vies que vous avez. Alors que si vous faites, vous sortez de la bagnole et qu'elle vous pète à côté, bon bah, vous pouvez toujours essayer de vous en sortir en fonction du nombre de vies que vous avez. Mais ça fera toujours moins de dégâts. Donc voilà, je chochotte. Non, je suis pas une chochotte. Non, jamais. Je suis pas une chochotte. La seule chose qui diffère, c'est ici. Là, il n'y a pas de, comment dire, de drapeau à capturer. Il faut tuer une personne. Apparemment, c'est le proprio de la villa. Ce que je trouve assez bizarre parce que, en fait, non, c'est pas le proprio. Ils disent abattez les résidents de la villa, sauf que j'en vois qu'un, donc attends, t'as une villa, il y a juste un mec qui dort dedans, enfin bref, c'est un peu bizarre. Alors, une chose aussi à savoir, tout en haut de la villa, il y a un seul type de mec qui pop-up, c'est les gars avec sniper. Donc si jamais vous adorez le sniper, vous rendez dans une villa à débloquer, vous lancez la mission, et si jamais vous voulez, comment dire, avoir un endroit où vous êtes sûr de trouver un sniper, eh ben tout simplement vous ne débloquez pas, vous passez tout ça, genre vous juste activez la mission et vous venez immédiatement ici et vous aurez tout de suite le gars en sniper. Ah bref, trêve de bavardage. Ouais finalement je vais quand même garder mon lance-roquette. Où est-ce qu'il est là le mec? Je vise un petit peu. Raté? J'ai raté. D'accord, le mec il s'est planqué et il bouge pas. Ah là, je t'ai fini au lance-roquette. Tas de bouse. Yeah. Et en plus on me voit là, genre regardant vers l'horizon, réflexion, etc. Aussi une chose à savoir, je sais je dis beaucoup de choses, mais comme ça au moins vous saurez tout sur le jeu. C'est un endroit idéal, vraiment idéal si jamais vous cherchez des embrouilles avec les flics. Parce que ici, il n'y aura pas de patrouille de guérilla, ni de patrouille de voitures de Rioras. Donc en fait il y aura des patrouilles de personnes. Et donc les flics auront un champ complètement libre pour vous finir vous faire chier. Donc on va attendre un petit peu, on se retourne. Et voilà. Donc vous aurez des flics, mais la seule personne qui sera susceptible de leur faire chier, et ben ça sera vous. Voilà. Donc si vous voulez
emmerder les flics, c'est vraiment un bon endroit. Lol, il essaye de me sniper avec un fusil à pompe à cette distance. Allez hop, petite grenade. Ouh, c'est beau ça. Alors, je vais essayer un petit truc, mais c'est pas dit que ça marche. Hein. Donc, je vais tenter. Parfait, j'ai pas perdu une seule goutte de vie. Je vais retenter en sautant sur le sol, parce que je me demande si normalement et logiquement on perd pas des vies en sautant à cette hauteur. Donc je vais faire la même chose, et je vais sauter sur le sol cette fois. D'accord, j'ai atterri sur la tête d'un flic. Ça m'aide pas. Ça c'est les joies du live, hein. Je peux pas cutter non plus. Enfin si, je peux cutter après l'après-montage, etc. Mais comme dit Playful, Wolfou, c'est... D'accord, toi, tu vas être fini au lance-roquette. Voilà. Et les échos, c'est comme les hommes, ça pop-up, mais à l'infini. Allez hop. On a atterri sur le sol. Ouais, donc je perds bien des vies. Donc maintenant vous avez une astuce si vous voulez pas perdre de vie. Ça va faire mal. Et bien tout simplement atterrissez sur une bagnole. Alors, attendez, j'ai plus de munitions. Ce que je vais faire c'est soit vous gardez le flingue précieusement. Pour toute... Enfin non, si ensuite vous vous retrouvez plus tard face à une boîte où vous pouvez recharger, ben, le flingue sera rechargé, voilà. C'est pas inutile de garder. Mais comme j'aime bien le fusil à pompe aussi, bah tiens, hop, j'ai envoyé le valdinguer, un truc de fou. C'est beau ça. C'est... Est-ce qu'il danse encore notre Gugus? Toujours. Je crois que je vais mourir. Je vous ai dit ce fusil à pompe c'est plus un sniper. Il me faut des vies immédiatement. Ouais. J'adore ce sniper, je l'adore. En plus ce qui est bien c'est qu'on peut la faire dès le début du jeu quoi. Chercher les embrouilles avec des flics. Je t'ai pas tué toi. Le mec qui meurt 2 secondes après. Ça c'est dans beaucoup de jeux comme ça où vous tuez le gars dans la voiture, il sort et ensuite il sursaute je sais pas parce qu'il meurt quoi, mais il meurt 2 secondes après avoir réellement mouru. Enfin 2 secondes après avoir été réellement tué quoi. Allez viens. Voilà. Franchement j'adore ces rix avec les flics. Ça c'est drôle. Alors, j'ai droit à des explosifs, à détonateurs, ça c'est vachement cool ça. Ça c'est bien, par exemple vous faites un gros bouchon, vous lancez quelques explosifs que vous faites péter au dernier moment. Allez. Cherchez des vies. Donc on va prendre l'explosif à détonateur. Donc on a 2 types d'explosifs, retardateur et détonateur. Maintenant, bip. Oh. Et je sais pas où est passée la voiture de flic, enfin mais... mais ça peut donner de ces trucs assez complètement fous. Parce que la physique du jeu elle est vraiment folle. Aïe. Bon, je sais que je prends un petit peu plus de temps, mais j'y prends aussi un petit peu plus de plaisir. Je pense que tout simplement on va arrêter. Je vais encore exploser une dernière fois pour le plaisir de vos yeux. Voilà. Hop. Attention, ça va bientôt péter. Ça c'est badass. En fait ce que j'aurais dû faire c'est marcher comme ça et pas me faire péter le truc. Ça aurait été vraiment badass. Bref. Je vais pas vous embêter plus que ça.
Je vous conseille vraiment ce jeu-ci. Si vous n'avez pas vraiment de jeu en prévision, que vous savez pas trop quoi jouer, et vous voulez un truc mais vraiment plus déconne, mais j'ai l'impression encore plus déconne que Just Cause 2. Parce que lui c'est brouillon, mais justement ça donne encore plus de déconnade. Du fait que même les développeurs n'ont pas forcément tout prévu. Parce qu'il y a certains trucs qui sont complètement imprévisibles et que personne ne peut prévoir. Donc ça donne encore un côté plus fun. Enfin bref, je vais pas vous embêter plus que ça. Moi je vous dis à ciao, bonsoir. Yeah. Allez, encore un petit coup de badass. De badasserie. Vite. Et maintenant, la badass attitude.